Paix de joie. Voler, c'est travail, mais ce n'est pas bon travail. Donc, tout travail qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu, toi, chrétien, catholique, tu ne dois pas te mettre dedans pour avoir l'argent. Paix de joie. Parce que bien mal acquis ne profite jamais. L'argent que tu as mal eu là, tu ne peux pas utiliser pour faire quelque chose. Si tu as trompé les gens pour prendre leur argent, tu vas voir que ça, tu vas gaspiller, tu ne peux pas réaliser avec. Et même si tu dis que tu as réalisé, tu vois un matin, vous voyez les gens qui disent non, l'immobilier ça ne tape pas poteau. Et puis on voit un matin, immeuble là tombe. Je me fais de joie. Bon, je ne dis pas que tous les immeubles qui tombent là, c'est parce que c'est l'alliance sale de pour construire. Fais de joie. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que sois sûr que sur l'argent que tu as obtenu, c'est de l'argent sale, tu ne pourras rien réaliser de durable avec. Tu peux mettre dans ce que tu veux. Tu peux mettre un camion. Un matin, tu vois que ça a pris feu. Tu peux dire que tu as mis à la banque, mais tu vas avoir un problème, tu vas aller prendre, tu vas dépenser, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu peux dire que tu as pu pour réaliser des choses. Tu vois que pour tout le monde, ça peut avancer, puis pour toi, un feu vient, puis ça brûle. Il y a des incendies, on ne comprend pas d'où ça vient. Parce que l'argent mal acquis ne peut pas te profiter de façon durable. Tu ne peux pas laisser en héritage l'argent mal acquis aux enfants de tes enfants. Fais des joies. Alors donc ça, il est important. Donc la première chose, donc chacun de nous, tous ceux qui sont ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas? Il y a quelqu'un qui ne fait pas une activité? Fais des joies. Si tu ne travailles pas, je prie pour que tu aies un travail à faire. Amen. Voilà. Parce que c'est la première clé qui peut te faire venir de l'argent. C'est la première clé. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de petit travail. Ok? Et le travail, il ne faut pas regarder son rang, la famille d'où on vient, la maison où on habite, le quartier dans lequel on sort pour trier le travail. Fais des joies. Il y a des gens qui ont un master, mais qui n'ont pas été embauchés par les entreprises, mais qui ont commencé à vendre galettes. Fais des joies. Est-ce que l'argent qu'elle gagne chaque jour, c'est écrit dessus vendeuse de galettes? Non. C'est la même valeur. Si elle va à la banque, c'est la même chose comme celui qu'il allait travailler dans le bureau. On lui a donné 10 000 aussi. Il est venu aussi à la banque. Chacun est venu déposer son argent. Fais des joies. Donc je veux encourager tous ceux qui font un travail ici à ne pas négliger le travail qu'ils font. Voilà. Que tu vendes piment au marché, que tu vendes galettes, que tu sois un maçon, que tu sois, comme on a dit, peintre, bâtiment, tout métier noble, si tu le fais, sois encouragé dans ce que tu fais. Il ne faut pas murmurer sur le travail que tu fais. Fais des joies. Parce que c'est elle qui te permet d'avoir tes premières sources de revenus. Alors, quand on travaille, quand on a l'argent, la première des choses qu'il faut faire, après avoir enlevé sa dîme, parce que c'est Dieu qui nous donne la force et la santé, il faut penser à épargner. Fais des joies. Épargner, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté. Il ne faut jamais dire ce que je gagne là, ce n'est pas beaucoup. Quand ça sera beaucoup là, il y a gardé. Fais des joies. Donc quand tu gagnes aujourd'hui, c'est 1000 francs. 1000 francs, c'est pas ça, c'est vivons 2 biens, ça a fini. C'est que quand mon jour, le jour de mon jour va sonner, ça fait combien d'années le jour de ton jour n'a pas encore sonné? Fais des joies. Le Seigneur va faire. J'ai dit, oh, mon Dieu ne m'abandonne pas. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Tu as eu 5000. Dieu, encore moi, j'ai quel poisson. Dieu va faire. Fais des joies. Et ça fait combien d'années tu es dans ce système et ta vie ne change pas? Imaginez si les 5000 que tu gagnais, les 1000 francs que tu gagnais, chaque semaine ou chaque mois, si tu mettais ne serait-ce que
200 francs, 500 francs de côté, chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu mettais quelque chose de côté, ça va devenir un fonds pour toi qui va te permettre de commencer quelque chose. Amen. Tu travailles dans une société, dans une entreprise, on te donne de l'argent. Il faut épargner. Un matin, la société, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton papa, ils vont te chasser. Pèse les joies. Ils vont te chasser. La société va tomber en faillite un jour. Ou bien soit, la société peut délocaliser. Et quand la société va délocaliser, tu vas venir t'asseoir au chômage. Et puis tu attends. Jeûne et prière. Seigneur, ouvre-moi la porte du travail. Seigneur, un autre travail. Il faut savoir que les dépenses sont quotidiennes, mais les entrées sont temporaires. Ça veut dire quoi? Toujours on dépense de l'argent, mais toujours on ne gagne pas de... C'est pas vrai? Toujours, tu es riche, tu dépenses. Tu es pauvre, tu dépenses. Le ventre ne sait pas que tu n'as pas l'argent. Fais des joies. Quand il est là pour lui, il commence à raisonner. Il faut mettre dedans, il va manger. Donc, il faut te mettre en tête que tous les jours, tu vas dépenser jusqu'à ta mort. Tu vas dépenser pour toi, tu vas dépenser pour ta femme, tu vas dépenser pour tes enfants, tu vas dépenser. Et aujourd'hui, tout se paye. Même bientôt, pour cracher à terre, on va payer. Faites des joies. Tout se paye. Donc, si tout se paye, si tu dépenses chaque jour, et que l'argent que tu reçois, c'est de façon temporaire, c'est chaque mois que tu reçois. D'autres, c'est chaque semaine. D'autres, c'est chaque 2 semaines. Il faut préparer les jours où tu n'auras plus l'argent chaque mois, où tu n'auras plus l'argent chaque semaine. D'autres, c'est tous les jours que tu as chantier. Il y a les jours où tu as chantier, ça peut être 3 mois, 6 mois, avant que tu aies encore un autre chantier. Et pendant ces 6 mois, tu fais quoi? Tu attends. Le peu, tu manges tout. Fais des joies. Et quand tu avais chantier, c'était le boss. Quand tu arrives au quartier, tu appelles tout le quartier. Mangez. Amenez, on est encore assis. Fais des joies. On dit le pareil, dans deux casiers. On dit le boss, chantier est fini. L'argent aussi est fini, fait déjà. L'homme qui disait amener, on a quoi aussi là? Il dit, on n'a pas 100 francs à voir, mais il y a un checker. Et quand le chantier dure, c'est ça, tu vas voir, quelqu'un va venir, il vous dit, Joe, moi je connais un gars qui peut faire les chantiers là, ça s'enchaîner, hein, mais tellement calé dans ton sang là. Au moment où tu as oublié que tu es chrétien, tu ne vas pas voir les là, fais des gens. Et c'est comme ça, beaucoup de nos frères ont été séduits par l'ennemi. Ils sont entrés dans les sectes, ils sont entrés dans des situations bizarres. Alors donc, il faut faire un travail pour avoir une source de revenus. Quand tu as une source de revenus, il faut penser à épargner. Et quand tu épargnes, la troisième chose, il faut penser à investir. C'est la clé pour maintenir l'argent chez toi. C'est très important. C'est très important. On ne dépense jamais tout ce qu'on gagne. Il y a des investissements de 200 francs. Il y a des investissements de 500 francs. Il y a des investissements de 1000 francs, de 10 000. Aujourd'hui, il y a tout type d'investissement. Je connais une jeune fille qui a commencé à vendre coco avec 200 francs. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avec elle. Ça veut dire que c'est les katakata de coco qui décharge. Vous comprenez? Parce qu'elle a investi. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Derrière chaque petit commencement, il y a une dimension de gloire et de victoire. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de tomates pour reproduire des tomates. Dans chaque tomate, il y a des graines, il y a des pépins. C'est pas ça? Et ces pépins